Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Dans la vidéo précédente, nous avons vu la définition de la culpabilité, ses causes, ses conséquences. Dans cette vidéo, nous allons considérer quelques exemples dans la Bible afin de voir comment ces gens-là se comportaient face à la culpabilité. La culpabilité, une voie menant à deux destinations. Quelles sont ces deux destinations? La première destination conduit à une destruction complète de soi-même. Pour illustrer, nous allons examiner les comportements de deux personnes, le roi Saül et Judas, le disciple de Jésus. Le roi Saül, après avoir été réprimandé par le prophète Samuel de n'avoir pas suivi exactement les instructions de Dieu concernant la destruction complète des Amalécites et de leurs animaux. Le roi Saül essayait de cacher sa faute en suppliant le prophète de continuer à l'honorer en tant que roi devant les anciens d'Israël. En conséquence, il était abandonné de Dieu et tué lors d'une bataille entre le peuple d'Israël et les Philistins. Judas, de son côté, après avoir trahi Jésus, éprouvait du remords et s'était pendu. Maintenant, la deuxième destination. Contrairement à Judas, Pierre se repentit après avoir renié Jésus et devint l'apôtre le plus célèbre. Enfin, le roi David, qui commettait l'adultère et le meurtre, trouvait grâce aux yeux de Dieu et était nommé un homme selon le cœur de Dieu. Donc, le problème ne réside pas dans nos actions ou dans la loi que nous transgressons, ni du désastre que cela peut provoquer, mais seulement dans le refus de reconnaître nos fautes et de nous soumettre au Seigneur. Il est écrit dans Luc 13, du verset 1 jusqu'au verset 3. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Ainsi, le sentiment de culpabilité prouve que nous sommes humains. Quelle que soit notre position, nous sommes encore exposés à ce sentiment. Le fait d'admettre nos erreurs prouve beaucoup plus notre nature humaine, car nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. Pour conclure, vous devez savoir que Dieu est disposé et toujours prêt à effacer vos transgressions et à ôter votre culpabilité. Comme le roi David, qui cherchait de tout son cœur la face de Dieu dans le psaume 51, vous devriez faire de même. Comme résultat, il créera en vous un cœur pur et renouvellera en vous un esprit bien disposé. Que Dieu vous bénisse.